à tous. Alors ouais, je vous fais une petite vidéo sur laquelle j'avais réfléchi depuis pas mal de temps, en fait que je trouve super important et qui peut servir à pas mal de monde. En fait, c'est sur la gestion de mon alimentation en tant que diabétique de type 1 sur le vélo pendant une sortie. Alors là, ça va être une sortie qui est assez longue et du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que je mange, comment évolue mon taux, etc. Élément très important, je garde ma pompe en boucle fermée lors de ma sortie. Vous voyez que je la clipse sur ma ceinture cardiaque. Je mets le cathéter hop, à l'intérieur du cuissard et c'est parti. C'est parti avec un taux à 98 stable, donc nickel pour 3h30 en endurance critique, donc je pense que je vais avoir besoin de pas mal manger. Allez, à plus. Donc là on est sur 15 minutes d'échauffement, donc logiquement le taux devrait rester stable, ne pas trop monter même, voire même descendre un petit peu, donc on verra si je dois manger un petit peu ou pas. À tout. Allez, 15 minutes passées, 31 km/h de moyenne, on est à 1,02, donc le taux n'a pas bougé. Alors pour l'instant, j'ai pas besoin de manger. Après environ une demi-heure, parce que là maintenant je suis en zone endurance, donc pendant 30 minutes. Après 45 minutes à plutôt basse intensité, du coup j'ai mangé environ 10 grammes plus une quinzaine de grammes il y a 5 minutes. Et maintenant je suis à 0,91, donc taux assez stable, mais que évidemment je dois gérer à cause de la basse intensité. Maintenant on va commencer des intensités un peu plus importantes avec des répétitions au niveau du seuil, donc plus haut que l'endurance. Bon. Voilà, après 1h33 km et juste après 12 minutes plus intensives, j'ai mangé pour l'instant à peu près 40 grammes de glucides et du coup je suis à 1,16. Donc, ce qui est tout à fait normal, grâce aux glucides d'une part, mais aussi et surtout à ces 12 minutes intensives. Donc là, ça devrait monter encore un petit peu, et ça devrait se réguler, et d'ici 20 minutes, je vais continuer à manger. Alors après presque 1h30 et 30 minutes d'endurance entre les exercices, comme prévu, mon taux a continué d'augmenter jusqu'à 1,33. J'ai quand même mangé un petit peu. Là, depuis il y a environ 10 minutes, j'ai remangé 15 grammes de sucre. Et là, mon taux commence à rebaisser un peu suite à ces 30 minutes d'endurance pour être arrivé à 1,20. Donc là, je vais reprendre dans environ 5 minutes mes exercices. Donc logiquement, soit il va se restabiliser, soit il va réaugmenter. Voilà, après 2 heures de vélo, 60 km à peu près. Là, je viens de faire 3 fois 5 minutes intensives avec 5 minutes de récupération entre chaque. J'ai mangé avant environ 30 grammes de glucides en plus. Ça m'a fait remonter mon taux à 1,10. Et là maintenant j'ai 30 minutes d'endurance. Et le taux est stable entre 0,90 et 1,10. Donc je vais continuer à manger progressivement entre 10-15 grammes de glucides toutes les 20 minutes à peu près.
Voilà, intensité terminée. Donc là, il reste plus qu'environ une demi-heure. Donc en récupération, le taux est resté stable, il a augmenté un petit peu. Donc là, je suis à 0,85. Voilà. Là, je pense que encore manger environ 10 grammes de glucides pour, pour finaliser la sortie. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour un petit résumé. Donc là, vous pouvez voir un élément très important et primordial pour des personnes atteintes de diabète de type 1 et sportives notamment, c'est donc l'évolution de la courbe euh, durant les 3h30 de ma sortie de vélo. Donc on voit les pointillés noirs qui sont l'évolution de la glycémie. Donc vous pouvez voir à peu près que la glycémie reste en gros à 1 gramme toute la sortie. Mais c'est pas parce que je n'ai pas mangé du tout, comme vous avez pu le voir. Euh, on peut voir en dessous une courbe bleue. Et la courbe bleue, c'est l'injection d'insuline par ma pompe en boucle fermée. Donc vous pouvez voir que c'est pas stable. C'est plus ou moins important en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc pendant tout le long de la sortie, elle s'est adaptée. On peut voir qu'à partir de 14h jusqu'à environ 14h45, il n'y a plus aucune injection pratiquement. Donc là, c'est parce que j'avais plus besoin. Et pendant ce temps-là, j'ai mangé. Donc du coup, ces apports ont été faits en complément. Et ça, pour moi, je trouve que c'est indispensable. Et c'est pour ça que je garde cette boucle fermée en fonctionnement normal lors de mes sorties de vélo. Voilà, je vous remercie et je reste à disposition si vous avez besoin de compléments d'information.